Bonsoir à tous et bienvenue dans Grand Angle pour la suite des aventures de nos 4 chimistes en herbe. Depuis 2 jours, nos jeunes élèves du lycée agricole de Pointe-Boute sont en plein concours des Olympiades de la chimie. Entre visite d'usine et travaux pratiques, c'est une sacrée aventure qu'ils sont en train de vivre. Munis de blouses et d'éprouvettes, ils vont devoir plancher sur le thème aujourd'hui des molécules dans les boissons, mais pas seulement, comme vous allez le voir. Comment vont-ils s'en sortir? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec ce documentaire signé Alexandre Sigura, direction le laboratoire de l'université. Ok, 3, 2, 1, top! Ce matin, on va passer un petit film de présentation des Olympiades nationales. Puisque voilà, le but du concours, c'est quand même de désigner un vainqueur calédonien. Alors cette vidéo a pour but de motiver les élèves. C'est vrai qu'on va chercher un petit peu plus loin. Les candidats à l'épreuve nationale, c'est vraiment la crème de l'ensemble. Mais je pense que c'est une vidéo très intéressante et motivante pour les élèves. Un petit peu désarçonnant sur certaines questions. Après, ils nous ont posé des questions sympas, genre est-ce que vous savez comment Hitler il faisait rouler ses tanks alors qu'il n'avait pas de pétrole pendant la Seconde Guerre mondiale? Ouais, ou alors c'est quoi la formule chimique du calcaire? Non, ça rien du tout. On fait voilà, pour tester la culture générale, pour voir... Et on peut voir que bon, ça leur a bien plu et voilà, je pense que certains sont très avides de participer et de se retrouver au mois d'octobre pour passer aux épreuves et puis essayer de se classer parmi les meilleurs. Donc je vous propose une petite activité. Pour cette activité, l'idée c'est de se remettre avec les mêmes groupes que vous étiez le lundi matin pour l'épreuve de cohésion avec le petit jeu. D'accord? Vous mettez par 4 et après on fait un petit passage du tableau pour la cohésion. C'est pas une épreuve sur dossier comme à Paris parce que c'est un peu trop compliqué à mettre en œuvre. Voilà, c'est une espèce de petit TD, d'accord? Donc l'idée c'est que vous fassiez ensemble, ça, ceux qui ont plus de mal dans une des parties peuvent s'aider de ceux qui ont plus de facilité. Et après, il y en a 2 par groupe qui après vont au tableau pour répondre à 2-3 questions. Non, parce que lui, il est aussi relié à un seul carbone. Le OH est forcément relié à un seul carbone. Ah, mais c'est autour de lui, non? Il faut aller un peu plus loin, quoi. Il faut aller un peu plus loin dans la chaîne. Voilà, il y a toute une équipe de professeurs qui est là pour encadrer ces élèves.
parce que déjà la progression dans les différents lycées n'est pas la même. Ils s'aident déjà mutuellement, ce qui est très bien, et puis parfois on passe également pour les débloquer un petit peu, hein, parce que parfois ils restent bloqués sur des petites choses, et voilà, on leur donne le petit coup de pouce nécessaire pour qu'ils puissent passer à la suite, et puis réexpliquer certaines notions qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de comprendre en cours. Hein, donc là, on a un petit peu de temps, et voilà, on essaye de le faire. Ça a deux buts, parce que c'est vrai qu'il y a des très bons élèves qui vont avoir des questions très pointues, et dans ce cas-là, voilà, ça va approfondir vraiment leurs connaissances. Il y en a d'autres qui ont plus de difficultés, donc on va revenir plus sur des notions de base, mais on peut faire un travail différencié suivant le groupe d'élèves et suivant leurs difficultés. Concentration. C'était ça. Mais oui, c'était ça. C'est ça. Il fallait mettre plus à l'écran et H plus à droite. Et moi, je suis perdue. Je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler en groupe et surtout avec des personnes que tu connais pas. Parce que dans le monde de la chimie ou de la science, eh ben, tu es conduit à travailler avec des personnes, enfin en groupe surtout, et avec des gens que tu connais pas forcément. Et là, ça nous a appris à travailler avec eux et surtout faire connaissance. Et moi surtout, comme je suis timide, et j'étais surprise de moi-même parce que j'ai pu m'intégrer avec eux, discuter avec eux et partager nos connaissances. Voilà. C'est vrai que dans les travaux d'aujourd'hui, les chimistes sont de plus en plus amenés à travailler en groupe, et on les entraîne un petit peu dans cet esprit-là lors de cette activité. Et c'est très enrichissant parce que voilà, quand les élèves expliquent les notions aux autres, ils comprennent peut-être mieux que lorsque c'est le professeur qui explique. On a commencé à discuter bien, on travaillait, mais on discutait un petit peu aussi de notre entourage et de tout ce qui peut nous rapprocher. On était tous les quatre et ça s'est super bien passé, quoi. On s'entend bien, on n'avançait pas trop vite, mais à notre rythme, quoi, mais ça va. Donc après cette phase de travail un petit peu en petit groupe, les élèves vont passer au tableau pour faire la correction et voilà, pour communiquer les résultats à l'oral aux autres élèves. Et c'est important ce volet communication, hein, puisqu'aux Olympiades nationales, il y a un fort volet sur la communication, et même dans les programmes de Terminal S, hein, on valorise beaucoup cette communication qui n'est pas forcément évidente, parce que là les élèves sont devant leurs camarades et donc c'est pas facile, mais c'est un bon exercice pour eux, voilà, ça leur permet aussi de prendre un petit peu confiance et de partager leurs résultats. C'est tri, hein, c'est pour trigonal, ça veut dire qu'il fait le carbone, fait une double liaison et deux simples. Au début, j'étais un petit peu intimidée parce que peut-être pas sûre de ma réponse, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais au final, tout s'est bien passé et voilà, j'étais contente d'y aller. Parce que là, on va faire un TP sur les glucoses. C'est là direct. Ok, j'attendais que nous. Alors pour cette deuxième après-midi de travaux pratiques, les élèves doivent réaliser 2 dosages. Le premier dosage du glucose présent dans un jus du commerce et le deuxième dosage qui est plutôt un titrage pH métrique des ions hydrogénocarbonate présents dans l'eau minérale. Donc ils doivent vérifier en fait la teneur en sucre présent dans le jus et aussi vérifier si l'étiquette de l'eau minérale est bien conforme avec la concentration des ions hydrogénocarbonate présents. Ok, vous en avez besoin pour la fin du TP. Allez, bon courage. C'est eux qui sont acteurs, hein, c'est des TP quand même conséquents puisqu'ils durent 3h30, alors qu'au lycée ils ont des TP de 2 heures.
Donc voilà, c'est vraiment voilà, déjà des travaux conséquents avec des techniques, vraiment de belles techniques qu'on leur fait mettre en œuvre. Et je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Il y a vraiment une vraie émulation dans ce groupe. Donc là, tout va fond la burette pour enlever la bulle d'air. Voilà, referme. Vas-y, referme. Et maintenant, tu descends doucement pour régler ton zéro. Alors on voit que ces jeunes sont intéressés par la chimie, qui n'est pas une matière forcément facile et accessible, mais ces élèves-là sont motivés, ils ont toutes les bases nécessaires. Et je crois qu'en faisant un peu le bilan des activités, on a pu voir qu'ils auraient même aimé manipuler un petit peu plus. Mais voilà, déjà 2 travaux pratiques de 3h30, c'est déjà conséquent, mais ils sont demandeurs et je pense qu'il y a un bon niveau pour ces chimistes en herbe. C'est-à-dire qu'en fait, ton pKa, c'est moins log de K. Oui. Et après, vous avez pas vu vous avez un peu les logarithmes en maths? Non, on n'a pas vu le logarithme. Ah si, on a vu. Voilà, donc tu fais moins log. L'intérêt donc de ces travaux pratiques, c'est de leur permettre de manipuler avec du matériel qu'ils n'ont pas dans leur laboratoire au lycée, et puis aussi d'acquérir des compétences pratiques dans l'ensemble, ensuite de leur permettre de voir leur goût, s'ils ont envie ensuite de continuer dans ce domaine, dans le domaine de la chimie. Un mélange en attente à l'ombre, à l'abri de la lumière, et pendant ce temps-là, vous passerez à une autre partie du TP, c'est normal. Voilà. La deuxième partie de cette manipulation, c'est d'utiliser la pH-métrie pour pouvoir ensuite obtenir une courbe et puis trouver la concentration des ions hydrogénocarbonates présents dans l'eau minérale. Une seule erreur peut fausser les résultats. Donc la concentration est vraiment importante, mais il faut savoir aussi avoir un bon raisonnement. Donc il faut savoir couper aussi manipulation et raisonnement. Donc les TP, c'est vraiment un exercice complexe qu'il faut savoir maîtriser, quoi. En fait, on est fatigué. Non mais c'est un petit peu fatigant. C'est confirmé? Non, moi ça va là. Moi, je suis notre TP là, celui-là est plus dur que celui qu'on a fait la dernière fois quand même. Du coup, c'est ça, il y a plus de bloqués, et puis en fait, il y a plus de questions aussi que la dernière fois. Donc du coup, comme ça, c'était net un peu. Ah ouais, là c'est du chimie. Mais non, je suis en train de... Elle parle à Jojo. Mais n'importe quoi. Je parle pas. À Jojo. Je parle même pas. Tu mets ça dans le film. Non mais je parle même pas et ça craint. C'est même pas à lui que je parle, alors on se calme tout de suite là. Je confirme. Non, c'est pas à lui que je parle. Et regarde comme ça bouge. Non, franchement c'est pas lui. On va demander à tous les mecs de regarder. J'ai cru qu'il y avait plein de garçons en histoire que les Miguel ne savaient plus où on était quand ils sont rentrés. Oh, ça clash dur là. Ça clash. Je ne cherche pas à comprendre. C'est vrai qu'au fur et à mesure de la semaine, il y a une ambiance qui s'établit et vraiment, voilà, on a vu avec ceux du Nord qu'on avait des moments de franche rigolade. Donc voilà, il y a du travail, mais il y a aussi une très très bonne ambiance et ça fait vraiment plaisir. Vers la fin, on était tellement fatigués que après on s'est mis à rigoler. Moi, je me suis pas trop mise à rigoler parce que moi, quand je rigole, après, je comprends plus rien. Du coup, je suis plutôt restée sérieuse à faire mes trucs et voilà, parce que je voulais pas trop être déconcentrée parce que je sais qu'après, je
je m'évade vite et après je peux plus travailler. Donc voilà, c'est pour ça que. Mais vers la fin, c'était vraiment fatigant. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a plus de physique que de chimie. Là, on vient de finir la séance de TP de cet après-midi. Ça s'est plutôt bien passé. C'était une séance assez lourde vu qu'il y avait pas mal de manipulations à faire et pas mal de calculs. Donc là, on est un peu fatigué, mais on est content d'avoir enfin terminé ce TP qui était pas facile. Yes. C'est parti pour la dernière journée des Olympiades. Ce matin, Rachel nous propose une activité sur la dégustation. Donc elle va mettre en valeur l'essence. Elle a une bonne connaissance du domaine puisqu'elle a été aromaticienne junior avant d'être professeure. Et donc ça permet aussi aux élèves de découvrir qu'il y a de la chimie dans plusieurs domaines. Avec votre boisson devant vous, de la déguster. Et suivant l'échelle que vous voyez ici, ça s'appelle une échelle hédonique à 9 points qui a été établie par les forces armées des USA. D'établir, d'après vous, votre préférence, comment vous trouvez cette boisson? C'est ce que l'a dit hier. La microphone, c'est sûr, c'est ça. C'est quoi le Extrêmement. Moi, c'est le dernier. Ah oui, le dernier, c'est le les deux autres, c'est secret, puis l'autre, c'est oui, les arômes et les odeurs. Vous savez comment faire la différence. Arôme, il s'agit de la rétro-olfaction. Donc ici, on parle de rétro-olfaction avec la petite flèche ici. Provient des aliments, c'est véhiculé par la salive. Et puis les odeurs, ça passe par les fosses nasales. Donc voilà, on fait la distinction entre arôme et odeur. Je sais pas. Pour moi, c'est tout de l'agent détergent. Est-ce que vous pensez que ces deux boissons-là, ils sont faites pour que le consommateur il puisse percevoir la différence? Non, justement. En fait, ces deux recettes-là, elles sont faites pour que le consommateur, lorsqu'il boit l'autre boisson, il dise c'est pareil. Ça sent quoi? Du vinaigre. Ah oui, bah de là je sens le vinaigre là. Ah mais carrément. C'est du vinaigre, mais genre du vinaigre, pas du blanc. Ah oui. C'est plutôt une teneur grasse. Donc ça va faire un petit peu beurre et ça peut être... ça peut faire un petit peu un beurre blanc. Non, bah ça tu manges tout ça. Mais le sucre c'est sucré. Les champs d'orge à travers cette jolie robe en fait. C'est magnifique. Cette semaine de préparation se termine, une semaine riche et intense. Et tout ce qu'ils auront vu durant cette semaine de préparation va leur servir pour le vrai concours individuel au mois d'octobre. Ils vont donc tous se retrouver pour travailler sur une épreuve pratique et sur une épreuve théorique. Et c'est à ce moment-là qu'un classement pourra être établi. De la chimie. Donc là, on va vous présenter le petit groupe et c'est parti. C'est parti.
Vas-y, suis-moi, go, 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 go. Allez, Valou, à la caméra, Valentin. Go, 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 go. Allez, 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 allez. Il y a une surexposition au niveau de la On lumière. repart, les gens ils sont de l'autre côté. What the fuck is that? Allez, go, nous on va chercher un café, tu viens avec nous. Allez, on y va. Tried to paint you a picture. The colors were all wrong. Black and white didn't fit you. And all along, you were shaded with patience. The strokes of everything that I need just to make it. I can see. Passer une semaine avec des élèves qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt que nous, à peu près les mêmes passions ou qui ont un intérêt pour les sciences, c'est vraiment enrichissant. On a créé des liens, on a pu rigoler, après pendant les repas également, on fait tous des activités et on a pu en parler. Donc voilà, je trouvais que c'était génial comme expérience au niveau de la chimie, mais aussi voilà, de la rencontre avec les gens, quoi. Ben, je suis étonné de voir qu'on peut se rapprocher aussi vite de personnes de lycées complètement différents, comme par exemple pour le Nord. Donc ouais, c'est une très belle expérience et à refaire si on a l'occasion se présente. Bah, la bande du Nord était vraiment sympa, c'est cool, c'est des gens pas comme tout le monde, donc du coup ben, j'étais vraiment content de voir qu'il y a une diversité des comportements, on va dire, ça comme ça. Et sinon oui, dans tous les lycées, je trouve que tout le monde est vraiment super sympa, motivé et ça fait plaisir. Voilà, c'est la dernière heure à l'université, donc après on va quitter Nouméa pour revenir à Pointe-Boute à la maison. Cette semaine a été riche en travail, mais aussi riche en moments de bonne ambiance. On s'est retrouvés là autour d'une pizza pour terminer l'événement. Oh, moi je sais. C'est où, c'est bon. Les gars, ça sent bon, putain. Les gars, ça c'est pour ceux qui ont... Non mais c'est pas pour vous ça, c'est bon. Et vraiment, ouais, une vraie bonne ambiance. Donc on trouve un bon mélange entre le travail et puis un petit peu de rigolade autour et passer des bons moments ensemble à partager un petit repas. T'es pas là. Oh, look at that, man. What? Alors ouais, les Olympiades, franchement j'ai kiffé en fait. Hein. C'était vraiment génial au point de vue scientifique parce qu'on a appris vraiment plein de nouvelles choses, quoi, ce qu'on n'avait pas forcément vu en cours ou ce qu'on va voir en cours. Voilà. Je regrette pas d'avoir fait ces Olympiades et j'ai hâte de la suite, de voir ce qu'on peut apprendre encore et c'est vraiment enrichissant. Et c'est quelque chose qui va vraiment marquer mes vacances et je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Donc les élèves du Nord se sont vraiment bien intégrés au groupe. En plus, ils se retrouvaient un petit peu le soir à l'hôtel. Et je sais que l'ensemble des élèves des Olympiades se sont retrouvés hier soir pour faire un petit repas au resto, vraiment très sympathique. Et les séparations étaient très difficiles ce matin. Je pense qu'il y a vraiment des liens d'amitié qui se sont tissés entre tous ces jeunes. Et c'est vraiment très agréable. Au revoir. Bon, mais pour tous ceux qui se sentent à l'aise en sciences physiques, en biologie, en maths, je vous conseille vraiment d'aller aux Olympiades parce que je ne sais même pas comment décrire ça. C'est vraiment une semaine de pur plaisir. Personnellement, je vais repartir des souvenirs plein la tête. La semaine a été inoubliable. Il faut remercier Stéphane parce que ce qu'il a organisé, c'est vraiment super. À toutes les personnes qui l'ont aidé à organiser ça et aux gens qui sont venus à participer et tout.
Voilà, cette série consacrée aux Olympiades de la chimie est maintenant terminée. J'espère que cela aura déclenché des vocations chez les plus jeunes d'entre vous. Pour nos jeunes du lycée agricole de Pointe-Boute, en tout cas, l'aventure ne s'arrête pas là puisqu'ils vont participer aux épreuves du concours national et l'un d'entre eux pourrait même partir pour Paris. Affaire à suivre donc. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.nctv.nc. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Grand Angle. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous.